revoici, cher Képris sacré, pour le reste de nos tirages d'horoscope, justement, que te réserve le mois de février. Et on commence par quelques signes pour ce 1er février, justement. Les autres vont suivre, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Eh bien, je vais tirer d'une main blanche, justement, le signe astrologique pour lequel ce tirage s'adresse, justement. Et nous allons regarder, eh bien, ce tirage s'adresse aux personnes du signe du lion, signe solaire de naissance, ascendant, lune ou Vénus. Hop, on va regarder ça tout de suite. Comme d'habitude, nous avons l'empreinte énergétique et quantique, corps, âme, esprit, justement dans quelle disposition, de quelle énergie disposes-tu. On aura quelques précisions concrètes avec l'oracle Humanis et l'oracle d'Élise. Bien évidemment, on affinera aussi également ce que nous dira ce tirage avec l'oracle de l'améthyste Love et l'oracle du manuscrit ou du tarot du manuscrit. Empreinte justement d'individuation alchimique, justement avec les archétypes de Jung, on regardera un petit peu sur l'individuation psychique, où en est la personne de ton cœur, ou toi-même d'ailleurs. Et puis on regardera les messages d'amour, histoire d'affiner un petit peu le futur. Voilà. Et bien on commence tout de suite, cher ami du signe du lion, ascendant, lune ou Vénus en lion. Je retourne la carte. Oh, bah ça commence fort. Nous avons la tromperie, nous avons le changement, nous avons la communication, nous avons les jeux de hasard ou le hasard, nous avons la correspondance, nous avons l'effet boomerang, nous avons le nom, nous avons le printemps et nous avons les possibilités. Ami du lion, ça peut te concerner plus directement, à moins que ça concerne la personne de ton cœur. Alors, il y a un comportement, je vais le mettre au conditionnel parce qu'on ne sait pas, on ne va pas partir tout de suite sur de l'extrapolation dangereuse. On peut avoir un comportement comme ça, d'égaré, on peut ne pas être très clair aussi dans son comportement vis-à-vis de quelqu'un. Il y a quelque chose, il y a un comportement qui a fait que, à un moment donné, eh bien, on se sent trompé, on se sent humilié, ou tout simplement, il y a eu tromperie aussi, on peut le dire. Et évidemment, ce changement a amené probablement à une rupture de communication ou peut-être le signe qu'il serait peut-être temps de communiquer. Alors peut-être que vous l'avez découvert, peut-être que vous voulez souhaiter en parler, peut-être que vous êtes dans un triangle amoureux et ça fait un petit moment qu'on vous tient au secret. En tout cas, vous ne pouvez pas en parler. En tout cas, on vous parle de synchronicité. Là, il y a le hasard qui rentre, les chiffres, les lettres, les messages, je l'ai dit. Ça peut nous parler évidemment de messages imminents que vous avez conscientisé, que vous avez reçu. Alors, ça peut nous parler aussi de la personne de votre cœur, soleil, ascendant, lune en lion, qui, par le fait d'un curieux hasard, voilà, a le sentiment peut-être aussi d'avoir communiqué, peut-être sur des émotions, sur quelque chose. Et puis là, d'un seul coup, on voit qu'on ne comprend plus rien en diagonale. On a le sentiment d'avoir été leurré, trompé. Il y a un effet boomerang là, sur la communication, c'est-à-dire que cette personne, elle a peut-être envie de faire croire que oui, c'est un leurre, que les échanges étaient anodins. Moi, quand même, hein, on me dit qu'il y a quand même un renouveau sur la communication qui est arrivé là. Il y a quelqu'un qui s'est lâché. On s'y attendait pas, mais le printemps nous parle à la fois de jeunesse, d'amour vécu comme un premier amour, de communication. Alors peut-être que c'est la personne qui est plus jeune que vous, ou vous qui êtes plus jeune que l'autre personne. Il y avait des échanges, ou il y a toujours eu des échanges. Il y a eu un effet boomerang en tout cas, pour cette personne de ton cœur. À moins que ce soit toi. Synchronicité, j'ai l'impression que dans les effets miroirs, là, il y a quelque chose qui se passe. Moi, j'ai l'impression que voilà, il y a eu un comportement, une attitude qui vous a pas plu. Il y a eu des conversations là-dessus. La personne vous a redit non, non, non. Et pourtant, il y a quelque chose là. Il y a une nouvelle, à moins que ça vienne de vous, à moins que ça vienne aussi d'un nouveau positionnement.
Ça peut nous parler d'un événement, alors je ne sais pas s'il sera tragique ou bénéfique, mais en tout cas, voilà, peut-être que vous avez découvert des correspondances, peut-être qu'on vous a répété quelque chose, hein, peut-être que la personne de votre cœur vous trompe avec quelqu'un de plus jeune. Euh, voilà, on peut me parler de ça. En tout cas, il y a un effet boomerang là sur la communication, hein. On a du mal à parler, on ne peut plus parler, hein. Peut-être que ça peut nous annoncer l'arrivée d'un enfant aussi, ça peut tout changer. On est toujours dans le questionnement, hein. On n'a pas lâché l'affaire, hein. On n'a pas lâché l'affaire. Non, non. On a du mal. On- on ne renonce pas. Voilà, on n'a pas envie de mettre un terme à cette communication, à moins que effectivement on le craint. Qu'est-ce qu'on nous dit là, au deck du paquet? Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de vérité. Ah, voilà. Il y a peut-être des vérités à dire. Alors cette personne, elle a échangé, c'était peut-être agréable. Bon, bah, il faut que cette personne, elle arrête de se mentir ou de se leurrer. Il y a des vérités qui ont été dites, hein. Je pense qu'on a parlé de sentiments. Peut-être que la personne est partie vers quelqu'un d'autre, vers une autre personne, mais de crainte aussi de devoir assumer ses sentiments. Mais on vous dit que vous êtes dans la vérité, hein. Vous êtes dans la vérité, hein. Alors, n'imaginez pas que vous êtes en compétition. On ne me parle pas forcément d'une infidélité dans le comportement, on me parle aussi d'attitude, hein. On va la remplacer, cette carte. Voilà, peur. Vous êtes dans la vérité. Il y a quelqu'un qui a peur. Il y a quelqu'un qui a peur. Alors que vous étiez sereine, et du coup, ou serein. Et du coup, ça vous plonge dans l'hésitation, hein. Et on peut me parler de statu quo. Alors, il faut apaiser ce statu quo, hein. Il faut remettre du témoignage. Il faut redire à la personne que elle reste unique. Mais enfin bon, n'en faites pas trop non plus, hein. On hésite à cause de son entourage, hein. De toute façon, on est arrivé à la fin d'un cycle par rapport à cette relation, hein. Ce n'est pas une amitié, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein. Non, non, non. Il y a quelqu'un qui a très envie de faire l'amour. C'est peut-être vous d'ailleurs, hein. Vous désirez beaucoup votre partenaire, hein. Eh oui. Alors c'est vrai que depuis que vous vous êtes peut-être rapproché de cette personne, ou peut-être que depuis que cette personne s'est rapprochée de vous, bah, il y a eu beaucoup de jalousie, hein. Peut-être un ex-partenaire, une tierce. Peut-être qu'il en a parlé d'ailleurs, hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui est au courant, je pense, hein. Il y a quelqu'un de triste là. À moins que vous ayez manipulé cette personne, hein, en lui faisant croire que vous l'aviez trompée ou que vous aviez d'autres amants, parce que du coup, tristement, vous l'avez manipulé, hein. Et là, on ne vous demande pas de partir, hein. Non, 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 non. Bah oui, tristement, vous l'avez manipulé. Ah, me dites pas le contraire. Voilà. Peut-être aussi, ami du lion, tu as tendance à raconter à tout le monde que tu ne peux pas être fidèle parce que t'as pas envie de couple, mais en fait tu fais énormément de mal. Alors c'est amusant parce que tu te permets de faire ça alors qu'il est probable que tu aies vécu de la tromperie, toi, avec un ex-partenaire. Et finalement, c'est ce que tu fais vivre aux autres. C'est un peu nul, hein, alors qu'il y a attirance, hein. Alors qu'il y a attirance, hein, chez les deux, hein. C'est con, j'ai envie de dire. On va prendre l'oracle de l'améthyste love. On va voir un petit peu ce que nous dit le tirage. Oups, il y a trop de cartes. Vous avez vu, il y avait l'automne. Détachement, recul, distance, hein. C'est un peu le conseil qu'on vous donne, amis du lion. Ah, relation karmique. Mhm. Peut nous parler aussi d'un lien du passé aussi qui est encore présent. Eh oui, une épreuve, hein. Ça a été une séparation, une rupture. Écoute, cette personne est peut-être en distance parce qu'elle est en train de faire le deuil. Elle est en train de faire le deuil. Alors là, on te dit plusieurs choses. Si tu es amoureuse d'une personne qui est du signe du lion, on te dit que cette personne ne doit plus maintenant vivre dans le passé, hein. À moins qu'on est en train de te dire que enfin il ou elle va lâcher les énergies du passé. Eh oui, il y a eu un coup de foudre entre vous, hein. On est peut-être en train de te dire, toi aussi, également. Je ne connais pas ton histoire, tu m'excuseras, mais il faut que je cerne tous les cas de figure.
Tu es un lien karmique. L'épreuve a été la séparation. Il y a une transformation aussi qui s'est faite par rapport à ta famille ou celle de la personne que tu aimes. Tu as été en rivalité avec quelqu'un. Ah. Eh oui, votre relation était très chaude et était dominée par le feu. Hein. C'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. On parle de bonheur, hein. T'aurais vraiment aimé. Bon, voilà, bah écoute, voilà. Bon, bah écoute, je pense que c'est clair. Alors, si tu es du signe du lion, on me dit que tu es probablement en crise. Peut-être que ton partenaire a rencontré quelqu'un d'autre. Ou peut-être que ton partenaire, la personne de ton cœur, a été éloignée de toi à cause d'une autre rencontre. J'ai envie de te dire qu'il là, il y a une séparation. Là, il y a séparation. Alors, si tu es du signe du lion, ça peut soit nous dire que la personne que tu aimes est sur le point de se séparer, ou de lâcher, j'allais dire, les énergies du passé suite à une séparation. Euh, Peut-être que tu es même toujours marié, hein, et que tu pars pas à cause des enfants, à moins qu'on te dise que l'autre a toujours eu une pression sur la famille, sur les enfants. Et pourtant, là, il y a une transformation. Hein. Il y a de l'amour pour quelqu'un. Il y a de l'amour pour quelqu'un. Il y a de l'amour pour quelqu'un. On parle d'une belle transformation grâce à quelqu'un faisant partie de votre famille d'âme. Vous avez pris conscience de pas mal de choses. Alors ça peut nous dire qu'il faut lâcher, vous libérer. Hein. Cette personne, elle, voilà, vous devez passer à autre chose. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Euh, Si vous êtes du signe du lion, on peut à la fois, oui, me dire que la grosse épreuve, ça a été effectivement l'autre, le départ de l'autre. En tout cas, c'est imminent. Oui, on me dit que vous êtes en rivalité. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vous êtes en rivalité, soit avec quelqu'un de présent, soit avec une énergie tierce. Il y a quelqu'un de votre famille d'âme, un homme là, qui vous accompagne. Ça pourrait être d'ailleurs une belle histoire. Mais attention, démarrez pas les choses parce que vous êtes en crise et parce que vous avez le feu où je pense. Hein, voilà, prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous attendez le coup de foudre. Eh oui, j'allais dire que si vous êtes à la recherche du même sentiment que vous avez eu au début de la connexion, eh ouais. Pourtant, on me dit que tous les espoirs sont permis. Ruse, malhonnêteté. Bon, attention, on ne vous dit pas que tous les coups sont permis. Hein. Peut-être la chance que vous avez de récupérer l'autre, c'est de continuer à être sa confidente et elle manœuvrer dans l'ombre. Mais j'allais dire, ça va un temps. Hein. Ça va un temps. Ça va un temps. En tout cas, on vous dit, voilà, le beau compromis que vous pouvez faire, c'est d'avancer un petit peu en amitié amoureuse pour le moment. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit après? Eh oui, vous portez des masques. Hein. Vous portez des masques alors qu'il y a une magie de la rencontre et vous portez des masques à cause d'un homme, d'un sage, de pensées sages, d'obligations sages que vous êtes obligé de tenir. Hein. Du coup, votre communication, elle est un peu froide. Eh ouais. Vous avez peur aussi que peut-être de passer à l'acte et de passer pour la fille facile. Mm. Que ça vous plaise pas non plus. Hein. On me parle de quelqu'un qui a des éléments en bélier, taureau, gémeaux aussi également. Euh, bon, la balle est dans votre camp, j'ai envie de dire. Arrêtez de souffrir. Arrêtez de souffrir, mes amis. Hein. Il y a d'autres projets qui arrivent pour vous. Les enfants n'excusent pas tout non plus. On va regarder un petit peu ce que nous dit le tarot du manuscrit. Pensez à vous.
Ah, la protection. Bon, j'ai envie de dire, vous avez peut-être déjà travaillé, vous l'avez peut-être accompagné cette personne, comme un guide. euh, Ah bah oui, la carte de l'union. Ouais. Vous avez peut-être même été peut-être ensemble à une époque, hein, peut-être même dans une vie passée. On me parle de guide, de chaman, quelqu'un qui a énormément de pouvoir. Vous aviez très envie de travailler avec cette personne. Et puis, ben voilà, cette personne a changé d'horizon. Il y a eu un changement total. La perte de cette personne ou le changement radical de cette personne. Ou alors on vous dit que tant que cette personne n'a pas fait le deuil d'une ancienne relation ou du vrai départ physique de cette relation, ça va être très difficile euh, d'entamer des conversations profondément qu'on est en train de vous dire que cette personne, par le passé, est toujours liée avec un ex-mari, une ex-femme, et que peut-être que cette personne, ou symboliquement réellement, va mourir. Hein. On attend peut-être des nouvelles aussi concernant la santé de quelqu'un, c'est ce qu'on me dit. Mais vous formez déjà une union avec cette personne. Hein. Vous faites partie de la même famille d'âmes, vous avez à peu près les mêmes dons, vous vous apportez du soutien. Oui, elle fait partie de votre destin, cette personne. Hein, voyez. Mais on vous dit de l'accepter et d'avancer. Ça fait partie. Je sais, c'est difficile à y croire, mais eh oui, surprise. L'univers va vous envoyer quelque chose. Hein. Les arts, la créativité. Ouais. Faudrait pas que ça vous change, que vous perdiez votre identité non plus. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les énergies d'individuation psychique de Jung, sur les archétypes justement? Nous avons la carte de l'amoureuse, l'étoile du matin, Vénus, l'amoureuse. Ah, eh oui, eh oui, vous êtes toujours amoureuse, hein, vous êtes encore amoureuse, vous êtes amoureuse de cette personne. Est-ce que je peux comprendre? Quels sont les messages d'amour? Codépendance affective. Ah, vous méritez l'amour. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous êtes digne d'être aimé. Alors, petit message, j'ai envie de te dire, tu as le droit d'aimer cette personne, mais il faut que tu l'aimes de manière saine. Hein. Ne l'aime pas sur des châteaux de sable, ne l'aime pas de manière euh, cachée. Si cette personne ne t'aime plus, eh bien accepte-le. Si cette personne ne mérite pas que tu l'aimes, accepte-le aussi parce que tu mérites l'amour. Hein, tu es digne d'être aimé. Qu'est-ce qu'on nous disait au deck? J'ai regardé, je me souviens plus. Élévation, tiens, tu vois. Élévation. Tu mérites de t'élever. Oh, ben je me rends compte que j'ai même pas regardé les énergies. Tiens, comme c'est curieux. Eh ben on va les regarder tout de suite. Super, premier rayon du pouvoir. Donc tu vois, on te parle bien de ton pouvoir personnel. Donc là, évidemment, bah, on parle d'énergie de destruction, mais d'énergie de destruction consciente. Attention à ne pas t'auto-détruire. Hein. Utilise ton énergie de manière saine, que ce soit pour toi ou que ce soit pour l'autre. L'autre doit maintenant éliminer son passé. Hein, se permettre de recommencer une nouvelle vie, d'utiliser peut-être aussi son leadership, toi, pour avancer sur tes projets, pour t'accomplir. En tout cas, il y a une bénédiction là. Faut que tu crois en tes propres forces intérieures. En tout cas, on te dit de ne pas prendre d'initiative, mais de reprendre contact avec ton pouvoir personnel. Hein. Bah oui, c'est hyper méga important, j'ai envie de dire, pour ajouter que des superlatifs. Et avec l'oracle de Gaïa, je n'ose imaginer qu'est-ce qu'on va nous dire. Oh, bah voilà. Bah voilà, on a la colombe, hein, le signe de paix, de tranquillité. Donc oui, j'allais dire c'est pas anodin parce que ici on te parle de clarté, on te parle de liberté et de solution. Alors il va falloir soit éclaircir la situation, soit te libérer de cette solution, de cette situation, ou du moins parler en toute liberté. Cette colombe, elle est là, elle survole les choses de plus haut, avec une plus haute perspective. Hein. On t'invite à en faire de même. Faut pas croire à la fatalité.
En tout cas, tu es trop près de cette personne pour voir les choses clairement. Hein, alors que la solution, elle est simple. Hein. Bah oui, c'est le lâcher prise. Hein. Arrête de te focaliser sur le moment de la rencontre, sur l'autre. En tout cas, là, on t'invite à ramener ta conscience à l'intérieur de toi-même, à réfléchir à tout ça de manière détendue. Renonce pour le moment à cette personne et médite, médite. Quand j'ai dit renonce, te focalise plus. Fais une promenade, va danser, distrais-toi de manière saine. En tout cas, la réponse sera évidente et elle arrivera dans quelques jours. Hein. Je vois pas quelque chose de négatif, quelque chose de juste pour ta situation. Hein. C'est ce qu'on me dit. Voilà, voili, voilou. Et qu'est-ce qu'on nous disait? Eh oui, la naissance ou la renaissance. Peut-être que vous vivez en commun, peut-être que un enfant aussi a été la cause aussi de tes tourments. Hein. Euh, Parce que cette personne avait du mal à choisir à cause des enfants ou à cause d'un enfant. Euh, ou à cause d'un mariage. Hein. On peut se sentir toujours lié à quelqu'un à cause des enfants, lié aussi aux mères, enfin à la mère ou au père de nos enfants. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. J'ai envie de dire, arrêtons de nous faire du cinéma. C'est un peu ce qu'on me dit là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh oui, méfiance, le choix, la santé, la trahison. On est peut-être fidèle à quelqu'un du passé parce qu'on n'a pas toujours été très cool, alors on s'empêche peut-être de vivre quelque chose, ou alors on n'a plus la santé maintenant. On n'a plus la santé pour tergiverser. Hein. C'est peut-être un peu ce qu'on te dit. Oui, j'avais regardé l'élévation, c'est peut-être un peu ce qu'on te dit. Voilà, je t'embrasse, contacte-moi, on fera un bilan. Ça ne concerne pas tout le monde, mais on fera un bilan. Ça peut annoncer un divorce, hein, avec une conscientisation douloureuse pour quelqu'un, comme ça peut annoncer évidemment le signe qu'il faut te libérer, en tout cas d'énergie ancienne ou d'énergie encore présente. Je t'embrasse, n'hésite pas à me consulter pour un petit bilan. Je t'embrasse et je dis à très très vite pour les autres, en tout cas pour la suite des tirages et de nos horoscopes. Bisous, au revoir.